Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de quelques ouvrages qu'on a emmenés avec nous pour des petites vacances. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris pour vous donner quelques petites idées pour ce que vous pouvez prendre pour cet été si vous partez en vacances, si vous partez un week-end, une petite semaine, peu importe. Ce que vous pouvez emmener avec vous pour vos enfants, pour les occuper, s'ils ont des petits temps libres ou pas. Donc voilà. Donc pour commencer, je vous montre ces deux petits ouvrages qu'on avait trouvés chez Auchan à l'époque à 2 € l'unité. Donc c'est des imageries. Donc on avait pris les imageries des inventions. Donc je les ai trouvés super bien faits. Vous devez les avoir aussi sur Internet ou en magasin. Voilà, c'est super bien détaillé, il y a beaucoup d'informations, c'est très très riche pour la culture générale des enfants. Alors celui-ci c'est le coup de cœur, c'est celui qu'elle préfère. Donc sur le record des animaux, il y a énormément d'informations sur plein d'animaux, sur les records, sur les insectes, sur pas mal de choses. C'est vraiment très très riche. C'est le type d'ouvrage qui peuvent enrichir la culture générale de vos enfants. Voilà, donc des petits coups de cœur. Ensuite, sur les autres ouvrages, on va dire, pour maintenir les acquis en termes de lecture, on a pris un petit cahier de lecture pas à pas, donc de chez Hatier, qu'on avait depuis un petit moment. Donc ça va permettre de réviser un petit peu de la lecture, de l'écriture, donc histoire de ne pas perdre. Même si le mieux, ça reste la lecture, mais bon, là, du coup, c'est pour la plus petite, et ça va lui permettre de réviser un petit peu les sons. Ensuite, je avais pris également la méthode Singapour mathématique. Donc, on a le fichier, donc ça, c'est le fichier d'autocollant. Je vous mets tous les liens en barre de description si ça vous intéresse, bien entendu, comme d'habitude. Donc là, c'est pour réviser des maths, ou en tout cas rentrer dans des, des opérations qui ne sont pas encore traitées, mais qui vont venir. Mais c'est toujours bien de pouvoir leur faire faire des maths, que ça reste toujours dans le plaisir et l'amusement. Donc la méthode de Singapour, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais ce que c'était et ses nombreux avantages. Donc voilà. Ensuite, on continue, on a des petits livres comme ça, surtout pour s'amuser. À l'intérieur, il y a des jeux, des petites activités tournées autour du jeu, donc c'est sympa, les enfants peuvent s'occuper dans un bus, dans un car, en voiture, en avion, peu importe. C'est des petites choses qui peuvent les occuper, donc des jolies alternatives aux écrans. Ensuite, j'avais aussi pris le manuel de Singapour au niveau CP pour la grande. Donc j'avais le cahier A et le cahier B. Donc j'ai pris celui-là, histoire qu'elle termine le livret A. Donc ça permet aussi des révisions de ce qu'ils ont déjà fait en CP. J'avais pris ça chez Leclerc, de chez Fleurus, j'ai 6 ans. Donc à l'intérieur, pareil que pour le précédent, là. Donc c'est des petits cahiers avec des jeux, des activités. C'est assez amusant, il y a des stickers. Voilà, c'est vraiment pour passer le temps, pour pas avoir l'impression de travailler, mais s'amuser en même temps. Les petits cahiers de vacances, Samy et Julie, donc du CP au CE1. Donc je les trouve bien faits, sachant qu'elle a déjà lu les histoires Samy et Julie, c'est bien, c'est pas mal, ça fait un petit fil conducteur. Voilà. Il y a des jeux, des activités, maths, français, histoire, géosciences, un peu d'anglais, des jeux, et puis les corrigés. J'avais pris ça l'an dernier et elle n'avait pas terminé, donc du coup, cet été, on va en profiter pour travailler dessus. Il est assez léger, hein, il n'est pas énorme, mais ça traite quand même pas mal. Du coup, le passage entre la grande section et le CP, même si elle va au CE1, ça permet quand même, on va dire, de consolider les acquis. Et les enfants, ils sont contents quand ce qu'on leur propose, c'est facile et accessible. Ils ne le prennent pas comme une contrainte et du coup, c'est plus simple pour eux de travailler. Et ça, c'est un ancien cahier d'activité toute ma maternelle 5-6 ans, grande section qu'elle n'avait pas finie. Et je me suis dit que ce serait l'occasion cet été de pouvoir le terminer. Il reste quelques pages. Donc voilà. Donc j'ai pas acheté grand chose. Ça c'était de l'année dernière, l'année dernière. Donc ça c'était cette année, ça c'est l'année dernière. Ça c'est l'année dernière, voilà. Donc j'ai pas, ça c'est un vieux ouvrage également que j'avais. Donc j'ai vraiment pas acheté grand chose. Ça on les a depuis 2-3 ans je crois. Et elles ne s'en lassent pas. Donc vraiment, je vous mets les liens en barre de description. C'est vraiment super sympa. Voilà, je crois qu'il n'y a que ça que j'ai acheté.
et ça. Vous voyez, donc essayez de pas trop gaspiller, regardez ce que vous avez dans vos placards, histoire qu'ils terminent, même si c'est des choses qui sont un petit peu dépassées, les enfants aiment bien refaire des activités quand elles sont faciles, donc n'hésitez pas à fouiller dans vos placards. Je vais vous faire également une petite vidéo pour vous présenter 2 ouvrages, cette fois-ci pour les grands, pour les mamans ou les papas bien entendu, pour les adultes et à emmener, cet été, au bord de la piscine, de la plage, au parc, dans une base de loisirs, peu importe, là où vous serez, chez vous, dans un balcon, sur un transat, peu importe, c'est toujours l'occasion quand on a un petit peu de temps libre de pouvoir faire de la lecture. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite donc pour cette fameuse vidéo d'ouvrage pour les plus grands. Je pense que je vais vous la publier très rapidement après, je ne vais pas attendre une semaine. À bientôt!